Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Alors aujourd'hui, je vais faire un tirage pour une guidance plutôt pour le masculin, pour le sacré masculin. Donc sexe masculin. Et après, tu prends ce qui résonne pour toi. Je m'adresse aux hommes là. Et ça peut parler aux femmes aussi. Oui, c'est possible. Allons-y. Donc j'espère que tu vas bien, que au moment où tu regardes cette vidéo, tu es en forme. Et je vais te demander de respirer profondément pour pouvoir bien être à l'écoute des résonances que cette guidance peut créer à l'intérieur de toi. Allons-y. Avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, quel est le message, quels sont les messages pour le sacré masculin, pour l'aider sur son chemin? Il y a des sacrés masculins qui sont en train de sortir des difficultés là. Il y en a qui en sortent. Oh oui. Et puis on pense sérieusement à son autre. Donc ici, dans le jeu de le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, j'ai homme et femme. Et il est souvent question de l'amour d'une femme pour un homme ou de l'amour d'un homme pour une femme. Voilà. Maintenant, si tu es dans une relation homosexuelle, eh bien, écoute, il s'agit, ce tirage parlera de celui ou celle que tu as dans le cœur. C'est une guidance pour les flammes jumelles. Âme jumelle. Et regarde qui je sors comme par hasard. Tu le vois pas là? Si. Oups, pardon. Voilà, j'ai pas maîtrisé le truc là. Voilà. Regarde. Il est bien question de l'homme. C'est bien une guidance pour un homme. Sacré masculin. Et si tu te retrouves dans ce tirage, même si tu es une femme, ne panique pas. C'est tout à fait normal et possible. Prends ce qui résonne chez toi, le message que tu reçois. Ouais, oh, c'est... bon. Sacré masculin sort des soucis. On a un entourage abusif ici qui s'éloigne. Hein. J'ai l'oiseau là qui prend son envol. Et d'ailleurs, le sacré masculin prend son envol. Et je te dis vraiment bravo. Parce que là, il y a eu un travail de fait et on le voit très bien. Avec l'alchimiste ici, avec le 7 de pique. Malgré ce que peut nous dire ce petit sujet, on a vraiment un masculin qui est en réflexion là, qui est en observation aussi, en observation de ce qu'il ressent à l'intérieur. J'ai certains masculins qui écoutent ce qui se dit à l'intérieur d'eux, qui ne font plus que ressentir les émotions, mais vraiment je dirais que cette fois-ci, on va les voir, on va soi-même à l'écoute de son intériorité, de ses émotions, de ce qu'on ressent. On accepte. Le sacré masculin accepte, je ne sais pas pourquoi je dis on d'ailleurs, on ça veut dire je, donc moi aussi, j'accepte d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur pour le coup, les émotions, ce qu'on ressent. Et de les écouter aussi. On a un masculin, sacré masculin, qui s'écoute peut-être un peu plus et c'est pour ça qu'on a un entourage abusif ici qui s'éloigne. Tu vois, il est là, les petits démons là. Voilà. Ici, on a les soldats qui parlent à ce monsieur, ce roi de trèfle qui est un homme bienveillant, un homme de grande générosité aussi. Et puis, ils le font exprès en fait. Ils attirent son attention pour qu'il puisse se faire voler là.
les deux démons sont en train de manger dans son assiette. Il est question vraiment d'un entourage qui abuse de la gentillesse de ce roi de trèfle ici et qui est vraiment un homme bienveillant. Et là, on voit que le roi de trèfle, de toute façon, hein, le masculin, sacré masculin, hop, là, tu t'élèves au-dessus de ça. Tu t'es positionné. Hein. C'est que là, à un moment donné, ben, on ne se laisse plus faire. On y voit très clair sur ce qui se passe autour de soi. Hein. Je vois que tu n'es pas dupe de ce qui se passe autour de toi. Et c'est très bien parce que tu vas vers de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités te sont offertes et on va aller voir ça de plus près. Voilà, dans le cœur du sacré masculin, il y a quelqu'un, il y a une femme. Voilà, si tu es un homme avec un homme, bah, il y a ton autre, celui que tu as dans le cœur. Là, le sacré masculin pense sérieusement à la personne qu'il aime, très sérieusement, et il reconnaît pleinement. Ce dont ça me parle, c'est qu'il a une autre vision de cette personne. C'est comme si tout s'était ouvert, tout s'était éclairé, et tout à coup, il voyait. C'est-à-dire qu'avant, il ressentait, il savait que cette personne était importante dans son corps, hein, à l'intérieur de lui, il le ressentait, mais ce n'était pas vraiment venu à sa conscience. Et là, il peut peut-être mettre des mots sur ce qu'il ressent et, euh, et se rendre compte vraiment de la beauté intérieure, extérieure, oui, mais aussi intérieure de cette personne. Il reconnaît ce qu'elle est véritablement à l'intérieur d'elle. On a une femme qui joue du piano. C'est vraiment une femme qui a de belles vertus, qui a une beauté à l'intérieur. Puis j'adore ce bouquet, il est magnifique. On verra ce qu'il dit tout à l'heure. Et il est en admiration, il admire, l'alchimiste admire son labeur. Voilà, il est en admiration. Du coup, il observe hein, aussi. euh, de la personne qu'il a dans le cœur. Et il observe. Il a reconnu toute cette beauté, mais là, il la voit vraiment, quoi. C'est monté à sa conscience, on dirait. Et il y a quand même tout ça, il s'est rendu compte quelque part, l'histoire, elle me raconte que ici, là, le fait d'être éloigné d'elle, c'est comme ça que je le ressens, mais il s'est pas senti bien. Là, il est question de maladie ici. Tout ça lui a créé beaucoup de tracas, de difficultés, d'obstacles, de conflits aussi intérieurs, bien évidemment. Et on sait que tout se joue dans le corps pour le masculin. Et ça l'a affaibli. Énergétiquement, il avait plus d'énergie. Ce que je ressens, c'est comme si il avait besoin de se rapprocher de la personne qu'il aime. Donc, du sacré féminin, en l'occurrence. Il en ressent le besoin. Enfin, ce que je ressens, c'est ça. J'ai besoin de la retrouver. Mm. Et ça me fait penser à une autre chose. J'ai une autre image. Tu vois, le cheval, là, il sort de sa forteresse. Bah, le sacré masculin. Voilà, tu sors de ta forteresse et tu as envie de la quitter, te mettre au grand jour, peut-être aussi, pour aller retrouver, hop là, ici, celle que tu aimes. Celui que tu aimes, tu es interverti, hein, je ne vais pas le faire à chaque fois. Ici, on parle de réalisation. C'est pour ça que je dis ça. Hein, de réalisation de ses aspirations, de ses désirs. Donc pour moi, le sacré masculin pense très sérieusement à la personne qu'il aime, hein, au sacré féminin. Il a envie de sortir aussi peut-être de tous ses soucis, de tous ses tracas. On voit qu'il arrive à la fin, que c'est terminé ça. Hein. Et d'aller la rejoindre, comme je disais, pour pouvoir, voilà,
réaliser ce qu'il souhaite avec elle. Et il va y arriver. Il va y arriver, comme je disais tout à l'heure, parce que il se libère d'un entourage plutôt toxique, qui abuse de sa gentillesse. Ici, on a un sacré masculin qui quand même se positionne, s'affirme beaucoup plus. Mais aujourd'hui, il est vraiment question d'amour avec ce 10 de cœur qui est quand même en cartomancie, le 10 de cœur, la plus belle carte en amour, quand même. On parle ici de vraiment de progression des sentiments, de sentiments amoureux. Hein, donc, qui peut-être ont pu rendre malade aussi. Hein. Ça a été fort. C'était pas des petits sentiments, c'est des sentiments qui vraiment... il a eu l'impression d'être dévasté hein, par ce qu'il ressentait, par ce qu'il vivait. Mais en tout cas, être loin de cette personne, ça commence à devenir très compliqué pour lui. C'est ce que je ressens. Donc on est en réflexion ici avec ce petit sujet, qu'on va aller voir d'ailleurs d'un petit peu plus près, avec le 7 de pique. Voilà. Et le 7 de pique, je te disais que c'était un projet donc, en voie de réalisation, mais réalisation de ce qu'on désire, des espérances, des projets, voilà, des désirs de toutes sortes, avec celui-ci. Donc, hop là, le 7 de pique que tu peux voir là. Hein, voilà. Ici, on a un alchimiste qui commence sa première opération en introduisant la matière brute et noire dans le récipient hermétique. Hein. Donc, on est vraiment sur ces projets en voie de réalisation. Et une prise de décision, parce que, voilà, c'est plus qu'une réflexion ici. La jeune femme nous parle de prise de décision. Vraiment. Et la constellation nous parle de la ici, de la réalisation des espérances. Et oui. Puis regarde les beaux vêtements là de l'alchimiste. Il est vraiment tout en rouge. Ça me fait vraiment penser avec ce manteau rouge. Là, il n'a pas toujours un manteau rouge. Hein, parce que là, regarde, il a un manteau qui est plutôt mauve, violet. Ici, on a une matière qui commence à prendre forme. Hein. C'est-à-dire que la matière devient pierre après, et c'est la pierre philosophale que cherche l'alchimiste ici. Je vais aller plus loin par rapport à ces deux alchimistes. Il va faire des démarches. Donc, je te parlais de prise de décision, là. Et donc, il est question de démarches favorables avec l'avoine, la pivoine et la rose bâtarde. Donc, il va se mettre en action. On a vu avec le cheval de Troie, là. Il sort, c'est fini la guerre de Troie, c'est terminé. On a envie d'aller vers notre bonheur, en fait. Il est question d'ailleurs, en parlant de ça, quand tu regardes la géomancie là, qui est sous le A, hein, la figure géomantique, c'est Laetitia, Laetitia. Et on te parle d'influence de joie avec elle. Il est question d'influence de joie. Et d'ailleurs, on parle d'action, de création, d'unité. Ici, on a un A, action, d'unité aussi, un masculin qui va passer à l'action. Il y arrive, c'est bien. Et puis donc sacré masculin, bah oui, passe à l'action. Et ose, vas-y. On va aller voir, je vais aller voir d'un petit peu plus près cette figure géomantique, la Laetitia, qui nous parle d'influence de joie, mais pour voir aussi à quel mois elle se réfère. La figure donc géomantique, la Laetitia, je te disais qu'elle était reliée à la joie, donc c'est une figure qui est très favorable. Ici, tu vois, ce sont les petits points qui se trouvent sous le A. Hein. Et elle est reliée au mois de mai. Elle est reliée aussi au jeudi. Et on parle aussi de 6 mois ou 1 an.
moi, ça me parle beaucoup du mois de mai. Et on a un masculin qui a vraiment choisi. Et la femme dont il est admiratif, c'est vraiment, ici on te dit aussi, l'objet de son choix. Et on parle d'espoir exaucé. Ici, il est question, avec les fleurs aussi, on les a vues tout à l'heure, mais de demande en mariage également. Hein. Et cette carte-là, voilà, avec le grand sujet, elle parle de démarche. Elle indique donc des démarches suite à une prise de décision, je te le disais aussi tout à l'heure, par rapport à une union ou à une association. Donc, il est question ici de rencontres, il va y avoir des déplacements, de projets, d'espoir, de franchise, d'évolution, de point de départ et de point de départ parce que le A est à la valeur numérique 1. Il s'agit d'un commencement, d'un nouveau commencement ici. Et on parle avec la constellation. Donc on a aussi la baleine, l'oie, pour aller un petit peu plus en profondeur au niveau de la constellation par rapport à tout à l'heure. Le cœur de Charles, le cygne et l'éridan. Il est question de déplacement affectif. Donc entre la prise de décision par rapport à une femme qui est l'objet de ton choix, il y a un déplacement affectif pour une demande d'union, de mariage, d'association. S'il y a des demandes de mariage, dites-le moi dans les commentaires, j'en serai la plus heureuse. Hein. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui évolue très favorablement ici. Et il y a vraiment le fait savoir qu'ici, on est à la première étape d'une très grande transformation de la phase alchimique ici, qui est justement pleine d'espoir. On a un masculin qui est vraiment là à dépasser les soucis, hein, ici, il est sorti des soucis, il est plein d'espoir, et même plein d'espoir pour sa vie, parce que c'est pas que avec... c'est comme s'il avait eu une impulsion, une énergie vraiment sur le fait de se rendre compte de l'importance qu'a la personne, qu'a son sacré féminin dans son cœur. Comme si c'était réveillé d'un coup. Tu t'es réveillé, sacré masculin, et c'est très bien. Continue dans cette voie-là, parce que ça te sert aussi au niveau professionnel. Hein, ça veut dire qu'aussi au niveau professionnel, il y a de belles possibilités d'avancement, d'amélioration, et surtout d'aller vers ce pourquoi tu es fait, et ce que tu aimes et ce que tu désires. Donc si tu n'oses pas dire certaines choses qui pourraient améliorer ta position au niveau professionnel et financier, eh bien vas-y, ose. Parce que l'objet de ton choix, ça peut être aussi un poste, ça peut être aussi, parce que le normand s'étale à tous les domaines de ta vie. Hein. Et ça peut être aussi également l'envie de créer quelque chose par toi-même. Parce qu'on parle de projet. Hein. Il y a une évolution dans tous les cas. Et cette évolution va beaucoup plus loin avec le 10 de cœur, bien évidemment. Ici, on a toujours, je te parlais d'une admiration, hein, ça parle de l'admiration d'un homme pour la grâce d'une femme. Hein, voilà. Il est question aussi du domaine artistique avec cette carte-là. Hein. Peut-être qu'on a une jeune femme une femme qui est dans le domaine artistique, un masculin qui est aussi dans le domaine artistique. Et ici, du coup, le masculin sait que pour réussir, maintenant qu'il s'est rendu compte de la valeur de cette personne, de sa beauté, de sa richesse, il est tout en admiration devant elle. On lui parle ici de délivrance, hein,
de grand chagrin ici avec la figure géomantique ici qui s'appelle Fortuna Minor. Voilà. Et le E là est égal au chiffre 3 pour ceux à qui ça parle. Ici, on est dans la troisième phase alchimique. Donc, j'ai l'impression d'avoir les deux phases qui se font en même temps. Entre la première et la deuxième phase alchimique, c'est très bizarre. Hop là. Ces deux-là, là. Alors, attends, hop. La première étant celle-ci, hein, normalement, et la deuxième étant celle-là, 10 de cœur. Comme ça, elles se suivent. Il y en a d'autres entre les deux. Hein, mais ça montre que vraiment, il est prêt, de toute façon, à aller vers celle qu'il aime. Tu es prêt à la rejoindre. Et que du coup, maintenant, il y a comment je fais. Et bien, comment tu fais? On te dit qu'ici, il va falloir faire preuve, là, de séduction. Donc, on a un masculin qui sait qu'il va falloir qu'il mette les petits plats dans les grands pour pouvoir aller de nouveau vers sa belle. Après, ouais, parce que quand on se rend compte de la valeur qu'a une personne, de l'importance qu'elle a aussi pour soi, des fois on peut se rendre compte aussi de notre comportement, comment est-ce qu'on s'est comporté avec l'autre. Alors il ne faut pas se culpabiliser parce que tu as fait comme tu pouvais dans le moment, avec la conscience que tu avais, avec ce que tu savais, tout ce qui n'était pas encore monté à ta conscience, tu ne peux pas t'en vouloir d'avoir agi d'une certaine manière parce que tu n'avais pas encore vu la beauté de cette personne qui est dans ton cœur. Il ne s'agit pas de culpabiliser ici. Il s'agit d'avancer et de se pardonner. Parce que tous les espoirs sont possibles. Voilà. Donc voilà, on demande au sacré masculin de faire preuve de séduction justement pour réussir, pour revenir vers la personne qui t'attire, qui t'aime. Peu importe ce qui s'est passé entre toi et elle. Voilà. Et au niveau matériel, on te dit de ne pas t'endormir sur tes lauriers, hein, d'être attentif, parce que tes projets aboutiront. Fais-toi confiance. Parle de ça aussi, cette carte du 10 de cœur. J'avais envie d'aller un petit peu plus loin avec la figure géomantique, qui est une figure qui est neutre, Fortuna Minor. Et pour remettre un petit peu dans le temps, voir un petit peu ce qui se passe. J'ai du temps, on va en profiter. Hein. Alors, laisse-moi juste un petit instant pour retrouver ma figure géomantique, Fortuna Minor. Je n'ai pas mis de marque-page, du coup, je ne sais plus, puis je ne la connais pas par cœur. Donc, c'est très positif, hein, sacré masculin. Continue sur ta lancée, continue à t'affirmer, à te positionner, à avoir confiance en toi, dans ce que tu souhaites pour toi. Va vers ce qui est bon pour toi, ici et maintenant. Sans te projeter sur ce qui peut se passer demain. Sans avoir d'attente non plus. Ce sont les attentes qui créent des problèmes en fait. Quand tu attends quelque chose et puis tu n'as pas ce que tu veux, après tu es déçu. Et tu n'arrives même pas à voir l'opportunité qui est devant tes yeux parce que tu t'attendais à autre chose. Mais on t'apporte toujours, l'univers t'apporte toujours ce qui est bon pour toi ici et maintenant. Sauf que c'est pas toujours sous la forme que toi tu souhaites. Ou à laquelle tu t'attendais. C'est pour ça qu'éviter d'avoir des attentes, eh bien c'est mieux. Peut-être, en tout cas, ce n'est que mon avis. Hein. Tu prends ou tu prends pas. Eh bien, on veut pas me montrer la figure géomantique. C'est un peu embêtant ça. Ah, ça y est, je l'ai. J'y arrive, c'est bon. Alors, Fortuna Minor. Ah ben, tu vois, on est avril-mai, hein. C'est avril. Fortuna Minor, c'est le mois d'avril. Avril, mai. Bien, au printemps,
Tout est clos au printemps. Et là, on n'est plus sur un jeudi, on est sur un dimanche. Et là, il est question d'une semaine ou d'un mois. Donc, c'est simple. Ou on a un sacré masculin qui, dans une semaine, va vraiment se rendre compte ici de la beauté de sa belle, de la personne qu'il a dans le cœur, hein, vraiment. Et ça va émerger, ou alors c'est dans un mois, mais bon, moi je te dis que c'est là, c'est même maintenant. Il y en a qui ont déjà pour moi fait cette prise de conscience, et pour moi ça me parle plus de l'action. À un moment donné, il va se décider, mais voilà, une semaine, un mois, il va se mettre en action à partir de là. Ça, c'est sûr. Et justement, ça nous emmène en avril, avril-mai. Il y a quelque chose d'intéressant qui va se passer. Il passe à l'action, le sacré masculin. On va aller voir notre 6. Je vais garder ma figure géomantique parce qu'après, j'en ai une autre qui m'intéresse et j'adore celle-là. C'est Caput Draconis. Et Caput Draconis, je la montre pas là, elle est où? Elle nous parle encore d'un jeudi et du mois d'août. Et elle est aussi très positive, cette carte-là. Et on te parle que ce sont les efforts des hommes qui tendent vers le haut. Donc là, on ne pouvait pas mieux tomber. Hein, l'effort d'un homme qui tend vers le haut. Ça correspond à une action qui est lente, mais harmonieuse et constructive. Caput Draconis, notre figure géomantique qui est ici, sous la lettre G. Hein. Donc voilà, se dégager aussi de son entourage abusif, c'est une action lente, d'accord, mais cela dit, qui permet de retrouver l'harmonie et voilà, c'est une démarche très constructive. Ouais, on parle de 6 mois aussi, hein. Donc voilà, au mois d'août, hein, avril, mai et août. Dans le temps, bon ben voilà, hein, présent, paf, on avance comme ça. C'est cohérent cette histoire, c'est cohérent. Les efforts d'un homme qui tend vers le haut. Sacré féminin, toi qui es là, je sens que tu es en train de jubiler. Je t'entends derrière, je t'entends. On va aller voir notre roi de trèfle du coup. Parce que malgré les soucis, voilà, le fait vraiment d'avoir été éloigné de la personne que tu aimes, sacré masculin, ça t'a épuisé. Mais bon, quand on se prend un amour qui chamboule tout, c'est un peu normal. Il y a beaucoup de choses après à comprendre, à travailler, parce que cette histoire de flamme jumelle, c'est une guérison à l'intérieur de soi avant tout, c'est un travail sur soi, un retour à soi avant tout. Ça permet de voir aussi la belle personne que toi tu es. Ça a créé en fait ici, ici on te parle que ça a créé une discorde à l'intérieur de toi, un conflit intérieur. Hein, cette admiration, cet amour qui ces ressentis sur lesquels au départ tu voulais pas mettre de nom non plus. Que voilà, ce que tu ressentais, cet amour un peu peut-être dévastateur. Il y en a, ça a été la panique à bord aussi quand même, hein, de ressentir ça. Et qui pouvait remettre tellement en question de choses, parce que le masculin, il se projette tellement en avant, que d'un coup, non seulement ça l'a déstabilisé, mais ça l'a déstabilisé dans sa vie, parce qu'il se disait, ben oui, mais si c'est un amour, ça remet en question tellement de choses dans ma vie, j'ai pas envie de changer les choses dans ma vie, et là, il y a quelque chose qui arrive, j'ai rien demandé, et ça vient tout déstabiliser. Donc c'est normal que à l'intérieur, ça amène une sacrée discorde. Mais on te dit que tu n'es pas responsable de cette discorde. Voilà, il y a des choses qui ne s'expliquent pas et qui ne se maîtrisent pas non plus. Et résister à ce qui est, eh bien, c'est se rendre malade. C'est ça que ça veut dire. Mais on te dit que... voilà, on lui dit qu'il a été surpris par un événement avec cette carte-là, qui non seulement, bah voilà, qui apportera, qui a porté le trouble, la désolation dans son âme.
Voilà. Mais que ça a été quelque chose de très positif parce que ça l'amène à la réalisation de ses désirs et aspirations. Voilà de quoi ça parle. Donc c'est quand même super positif tout ça. Alors, et puis j'ai une petite chose pour toi. La lettre R, c'est le chiffre 11, le chiffre des flammes. On va terminer avec le roi de cœur ici. Alors, ça commence à s'assombrir chez moi. Je vais terminer avant qu'il n'y ait plus de lumière. Alors, j'ai envie d'aller voir notre valet de trèfle. Je t'ai parlé de Caput Draconis, cette figure géomantique que j'adore. Et je voulais juste aller voir le petit oiseau. Alors, allons voir le petit oiseau qui s'envole. Avant que ça coupe et que je n'ai pas le temps de te dire au revoir, ce qui m'embêterait beaucoup quand même. D'ailleurs, je te remercie d'écouter cette vidéo, toi qui écoutes derrière, que tu sois un homme ou une femme, un sacré masculin ou un sacré féminin. Et vraiment, merci beaucoup. Merci à tous les abonnés, à toutes les personnes qui suivent cette chaîne et aux personnes qui m'ont consulté en guidance personnelle. Et à toi qui laisse un commentaire aussi sous les vidéos. Merci beaucoup. Et moi, j'aime quand les commentaires apportent aux autres et sont constructifs. Donc sache que dès qu'ils ne le sont pas, c'est simple, j'efface. Et si ce sont des commentaires qui jugent ou tout ça, la personne est automatiquement bloquée. Voilà, comme ça, je préviens avant. Je laisse les commentaires en libre accès, mais à condition qu'ils soient constructifs pour les autres. Alors, eh ben, j'arrive pas à le trouver, mon petit sujet. Ah bah si. Oh, c'est long, j'arrive pas à le trouver aujourd'hui. Donc, on te parle sécurité sur l'entreprise d'un voyage. Les obstacles sont dépassés, confiance. Ah, voilà pourquoi je le cherchais absolument. Je savais qu'il y avait quelque chose comme ça de très positif. Donc, vas-y, déplace-toi, sacré masculin. C'est en toute sécurité. N'aie pas peur. Et ce que j'entends là tout de suite, c'est écoute à l'intérieur parce que l'impulsion te sera donnée de faire cette action. Hein, ce serait une action inspirée. Les choses se feront naturellement. N'aie pas peur, fais-toi confiance. Laisse-toi guider, c'est de ça que ça parle. Et là, on te dit que c'est terminé. Hein. Je disais que tu t'éloignais des soucis, des tracas, mais c'est beaucoup plus que ça.